es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse avoir un petit échange. Est-ce que certains ont des questions à poser sur ces points que nous avons vus? Est-ce que ça vous amène à des réflexions? Et puis ensuite, on aura l'occasion de faire un QCM et Karen aura 5 cibles pour nous ce soir. Moi, j'ai une réflexion. J'ai une réflexion par rapport aux prophéties qui ne sont pas toujours justes, par rapport à toutes les limites dont tu as parlé. Alors, l'expérience que j'ai, c'est que je me souviens, mon père était détenu politique. Donc, il était en prison, condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec perte et cassation de droits civiques et civils. Alors, il a été reconnu innocent après. Un prophète est venu voir ma mère et il lui a dit que mon père allait sortir de prison et qu'on serait dans la joie. Il a apporté des précisions. Il va sortir à tel moment, il va rentrer, et voilà. Et non seulement mon père n'est pas sorti, mais il a été assassiné en prison. Alors, à l'époque, nous n'avions pas, moi, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'avais pas la foi que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas la connaissance de la Bible que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, je l'ai interprété comme c'est venu. Alors, je précise que c'est un prophète qui avait déjà annoncé des choses qui sont réalisées. Donc, c'est quelqu'un qui avait une certaine référence. Voilà. Et donc, lorsque moi, j'ai quitté l'église, et c'est ça qui a fait que j'ai quitté l'église. Je me suis dit, comment Dieu peut annoncer des choses comme ça qui soient contraires à ce que moi j'ai cru. Je me suis posé pas mal de questions et j'ai réellement quitté l'église. Ouais. Et Dieu m'a ramené après à l'église. Et plusieurs pasteurs n'ont pas pu me donner d'explications là-dessus. J'ai posé la question à beaucoup de pasteurs. Et personne d'ailleurs n'a jamais pu me donner l'explication là-dessus. Donc, l'explication que je te donnerai, c'est il y a un moment dans ce que tu dis comment Dieu peut-il? Mais en fait, c'est pas Dieu. Tout simplement, le prophète s'est trompé. Il faut qu'on sache aussi, je pense, reconnaître que des gens peuvent être utilisés dans le prophétique et être très chirurgical, mais un prophète peut aussi se tromper. Et à mon sens, là, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a parlé parce que rien ne s'est accompli comme ça avait été annoncé. Donc, je pense qu'il peut y avoir des prophéties d'opportunisme parfois. Et on verra dans la parole de Dieu, on aura l'occasion de le voir aussi dans la suite du message qui est apporté. À un moment, Ézéchiel aussi va réprimander les prophètes. Et dans la parole, même les prophètes de Coussinet sont réprimandés. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils prophétisent est mauvais, mais dans certains cas, des prophéties peuvent être des prophéties, je dirais, d'opportunisme ou de complaisance. Voilà. Ça existe. Et il peut s'être trompé. Est-ce qu'un prophète peut se tromper? Dès qu'on a cette réponse-là, pour moi, un prophète peut se tromper, peut tout à fait se tromper. Et à mon sens, ce qu'il avait annoncé, il a déclaré que les choses devaient s'accomplir ainsi et qu'elles ne se sont pas accomplies. C'est comme, tu sais, des gens qui sont dans la maladie, puis on prophétise qu'ils ne vont pas mourir, etc., etc. C'est pour ça que j'invite toujours à la prudence dans ces moments-là, parce que ça peut créer totalement un chaos dans la vie des personnes. Donc là, ça réclame je dirais, une véritable mesure par rapport à cela. Voilà. Après, bon, moi je te dis les choses comme je les pense, peut-être que je me trompe en fait. Je pense qu'il faut qu'on soit dans ce domaine modeste et peut-être, mais moi ce que je ressens là, ce que je te dis là, peut-être qu'il s'est trompé. Il y avait peut-être un autre chemin spirituel pour la situation dans laquelle ton père se trouvait dans le domaine de la prière et de la relation avec son cœur, tu vois, dans sa préparation aussi par rapport à ce qu'il a vécu. Tu vois, l'apôtre Paul, il sait qu'il va à Jérusalem, il sait qu'il va mourir. Moi, des fois, des gens viennent me voir et j'ai pas toujours des bonnes paroles à leur dire. Récemment, un pasteur était en difficulté et dans la conversation,
il commence à me parler. Il me dit, t'as pas quelque chose à me dire pour m'encourager? Et je lui ai dit, mais écoute, ça va très mal se passer. Je lui ai dit, tu vas avoir beaucoup de problèmes, tu vas voir que ça va. Mais vaut mieux dire à quelqu'un, en fait, il y a un trou devant toi et fais attention parce que tu vas tomber dedans, que de dire, mais non, t'inquiète pas, avance en fermant les yeux, tu verras que tu marcheras sur les eaux. Il y a des moments, non, tu passes par la tempête et il faut pas le cacher aux gens. Il faut avoir cette, voilà, si on n'a pas reçu vraiment cette, il faut avoir un accord intérieur profond. Mais là, visiblement, dans la situation que tu as là, moi, je te donne mon ressenti à moi, comment je pense la chose. Peut-être est-ce que je me trompe, mais je comprends vraiment ton désarroi et je comprends le désarroi de certaines personnes lorsqu'on leur annonce des choses et que rien de ce qui est dit ne s'accomplit. Alors parfois, il y a le domaine de la foi, mais c'est là dans la façon où c'est dit, non, non, c'est plus une question de foi, c'est une question, ça va se produire, ça va Tout à fait, voilà, c'était précis. voilà, c'est précis, on est d'accord, tu vois. Alors il y a des choses qui, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, tu vois, quand ce sont des prophéties comme ça, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi de la vie spirituelle de la personne. On verra aussi dans les enseignements que certaines choses peuvent être conditionnées à du jeûne et de la prière, à de la recherche de Dieu, à de la sanctification, etc. Parfois, certaines choses de Dieu s'accomplissent si nous obéissons et si nous respectons le mode opératoire, tu vois, les prescriptions divines. Mais s'il n'y a pas tout ça et que c'est annoncé tel quel, voilà, il peut y avoir eu erreur à ce moment-là. Merci. Ok, quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Franck. C'était très exquis, l'enseignement. Alors, ma question a peut-être la réponse dedans. En fait, parce que en t'écoutant, je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas aussi manque de connaissances ou une image euh, trop parfaite je veux pas dire du prophétique, mais du prophète, de l'homme qui prophétise. Alors, est-ce que parfois Dieu ne permet pas que oui, que quand on reçoit une première prophétie, que ce soit bien, et voilà, après que on doit quelque part progresser aussi dans la connaissance de Dieu, dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le prophétique aussi, quoi. Mhm. Alors je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas aussi des mentalités un peu figées par rapport aux prophètes? Moi, j'ai une image, là, en te parlant, c'est l'image du marc de café, tu vois. C'est-à-dire, quand tu passes ton premier café, il est toujours très bon. Si tu utilises le même marc et que tu remets de l'eau dedans et que tu passes une deuxième fois l'eau, tu verras que le café va perdre de son goût. Et à la troisième reprise, il sera quasiment imbuvable. Et aussi, notre incrédulité, notre scepticisme, parfois par rapport à certaines choses, peut faire que, à la fin, on finit par ne plus entendre la parole de Dieu. Tu vois, tout est tellement dilué qu'à la fin, ce qu'on nous avait dit au début ne nous parle plus. En fait, c'est comme l'huile, tu sais, l'huile, il y a l'huile du premier jet, on appelle ça, tu vois. Là c'est la meilleure qualité d'huile. Là aussi, avec Dieu, c'est important quand Dieu nous dit quelque chose, quand on sait que Dieu nous a parlé, de savoir conserver cette parole et d'aller la déposer devant Dieu. Dès qu'on laisse le doute s'y immiscer, on va avoir besoin de reconfirmer ce qui a été dit. On va douter de la première parole qu'on a reçue et on va essayer de se chercher toute une somme d'argumentation pour nous rassurer dans ce qu'on a entendu précédemment. Et là, en fait, se mêlent dans tout ça les problèmes du doute, de l'incrédulité qui peuvent s'installer. Ok, y a-t-il une autre question? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Vincent Franck. Merci pour l'enseignement ce soir, c'est merveilleux. Bah finalement, t'as un petit peu répondu, parce que moi j'allais dire qu'il y a des gens parfois qui peuvent confondre leur foi avec ce que Dieu dit réellement. Après là, du coup, c'est une parole de foi et pas forcément la prophétie en soi. Et euh, est-ce que, enfin, comment dire ça? Parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Dieu peut dire quelque chose et puis les personnes, elles vont prier ou elles vont, voilà, elles vont jeûner, et après, finalement, ça peut changer. Donc là, euh, ça pouvait être une parole vraiment du Seigneur, mais qui au final change. Parce que je sais que, comme le dit le prophète Stéphane Messina, bah, tout est possible sur l'autel de la prière. Donc au final, prophétie au départ, en plein milieu, il y a une bifurcation. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et finalement, bah,
Il y a des choses qui sont décrétées par Dieu, que tu jeûnes, que tu pries ou que tu pries pas ou que tu jeûnes pas, ça se réalisera. Ouais, il y a des paroles prophétiques qui ne sont pas reliées à notre sanctification, parce que Dieu l'a décrété, ce sont des décrets de Dieu. Dans le domaine des décrets de Dieu, si Dieu décrète quelque chose, il l'accomplira. Mais il y a des choses que Dieu dit qui vont être, je dirais, intrinsèquement liées à notre... Par exemple, moi, tu vois, je pense que tu as reçu des paroles sur ta vie personnelle, moi aussi et tout le monde, nous qui sommes là. On a tous reçu des paroles. Mais si demain nous choisissons, eh bien, de désobéir, de vivre dans le péché, etc., nous allons annuler tout cela. Tu vois, tout ce poids prophétique va s'étioler parce il est intrinsèquement lié, celui-là, je dirais, à notre engagement, à notre implication avec Dieu. Vous voyez, il y a des choses qui sont liées, on peut pas l'enlever, sont liées à notre vie spirituelle. Dans le Deutéronome, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, tu triompheras de... Vous avez Deutéronome 28. Vous voyez que les bénédictions sont liées à l'obéissance. Les malédictions sont liées à la désobéissance. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intrinsèquement liées à notre façon de nous comporter sur le plan spirituel. Je veux dire, si quelqu'un t'a dit tu seras un grand apôtre, mais que tu vis une vie de patachon, tu ne deviendras jamais un grand apôtre. Même si on te l'a prophétisé. Parce que ce que Dieu t'avait prophétisé, ce que le prophète t'avait dit ou ce que l'Esprit t'avait dit était obligatoirement lié à ta marche avec Dieu. Alors que il y a d'autres choses que Dieu a dit. Par exemple, quand Dieu a dit que Ninive serait détruite, Ninive a été détruite. Mais pas à l'époque de Jonas, plusieurs siècles après. Dire que la prophétie de Dieu s'est accomplie, mais plusieurs siècles après. Il y a des choses que Dieu a décrétées sur Ninive, mais elles se sont accomplies plus tard. Dire qu'il a repoussé l'échéance du jugement. Il a été capable de repousser l'échéance du jugement. Dieu est entré en justice avec les péchés d'un peuple et d'une nation. D'accord? Ok, merci. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, Pasteur Franck, moi je voulais savoir, quand le Seigneur donne, je voulais avoir par rapport à ton expérience, hein, quand le Seigneur te donne une parole, est-ce que systématiquement tu demandes, oui Seigneur, quel est par exemple une personne qui vient juste de se convertir ou qui a une certaine maturité, est-ce que tu demandes, est-ce que je dois forcément lui dire, attendre, ou bien dès que c'est fort, il y a je voudrais savoir un peu parce que par exemple on est à GVC, souvent on vient, on prie, on donne des paroles et des fois on donne certaines paroles, on se dit ah j'aurais peut-être dû attendre. Donc je voulais savoir par rapport à ça, quelle est la sagesse. C'est vrai qu'on prie, on demande au Saint-Esprit, mais est-ce que systématiquement une parole que je reçois, je dois être en prière? Est-ce que je dis pas? Est-ce que c'est la sagesse? C'est pas moi qui vais te donner la sagesse en fait. Parce que la Bible dit que si quelqu'un veut la sagesse, il faut qu'il la demande à Dieu. Amen. Donc en fait, tu vois, c'est l'administration du prophétique à l'instant T réclame cette sagesse-là. Alors c'est pas évident parce que Dieu travaille avec l'humain et il y a aussi nos émotions qui s'entremêlent dans tout ça. Et puis aussi l'émotion de la personne et l'attente de la personne. Parce qu'on est face à quelqu'un qui est en souffrance, qui est en difficulté, et le Saint-Esprit nous donne quelque chose, ou en tout cas nous avons le sentiment que le Saint-Esprit nous donne quelque chose, il y a comme un feu qui brûle en nous, eh bien souvent c'est poussé par l'Esprit que nous prions, ou que nous déclarons les choses. On ressent à ce moment-là que nous sommes poussés par l'Esprit. Dans certains cas, en fonction de la quantité de choses qui sont à dire, parce que ça va réclamer dans certains cas des explicatifs, ça va réclamer un entretien. Donc, quand on sait qu'on va sur un terrain où il va falloir s'asseoir, se poser, réfléchir, il vaut mieux dire à la personne, moi ce qui m'arrive de dire, écoutez, je prie pour vous maintenant, mais on se voit après la réunion. Faut être capable de dire ça, de dire tout simplement, voilà, parce que il n'y a pas urgence à tout délivrer tout de suite non plus. Parce que entre 1 minute et 2 ou 3 minutes, je dirais que la vie de la personne n'est pas en danger. En fait, on peut attendre la fin de la réunion. On peut même dans certains cas dire, bah, écoutez, on va prendre un rendez-vous. Est-ce qu'on pourrait se voir tranquillement à l'extérieur? Et puis, moi, ce que je fais parfois, je fais des entretiens avec Liliana. On va chez McDo, on va quelque part, on prend un café, on s'assoit, puis là, on discute, on écoute la personne. Et là, on prend le temps de parler et de poser les choses. Il y a parfois des choses qui sont à déclarer tout de suite, mais il y a en même temps le prophétique va nous conduire aussi, je dirais, dans la sagesse, tu vois.
C'est que si tu questionnes Dieu à ce moment-là, tu vas sentir que c'est, voilà, le poids des choses que tu veux aborder va réclamer après de démêler, en fait, le sac de nœuds. Il faut démêler certaines choses. Et ça ne peut se faire que, je dirais, à tête reposée, tranquillement, dans un entretien ensemble, où là, on peut avoir, à ce moment-là aussi, entrer dans un autre prophétique, c'est ben, des paroles de sagesse, des paroles qui vont permettre à la personne de se restaurer, tu vois. Donc, faut pas que nos émotions nous submergent. Là, c'est important qu'on puisse gérer aussi nos émotions, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, on a aussi cette responsabilité de, quand on est pris par le feu de quelque chose, bien de sentir si on glisse trop dans notre émotionnel ou si on est encore dans l'esprit. Voilà, Dieu travaille avec l'humain, en fait. Comme on l'a lu tout à l'heure, c'est dans des vases de terre que Dieu déverse les richesses de sa gloire. Alors, il y a des modes opératoires. Moi, j'ai écrit un livre sur la dynamique opérationnelle qui est pour les conseillers qui prient sur le demande. C'est plein de conseils. C'est pas des recettes, en fait. On peut pas. Il y a des choses qui dépendent de ce que je suis moi quand je prie, mais de ce que la personne est, la personne pour laquelle je prie. Donc, prendre le temps après de discuter, c'est bon, c'est important. Oui, ça va. Oui, bonsoir Franck, bonsoir à tous. Ma question sur le prophétique, en fait, ça reprend un petit peu ce que disait Geneviève. On dit que, enfin, la Bible dit que celui qui prophétise, il édifie, console et exhorte. Est-ce que lorsqu'on prophétise ou qu'on donne une parole de connaissance, si ça produit pas ces trois choses, ou une de ces trois choses, est-ce qu'on peut considérer qu'on est à côté de la plaque ou pas du tout? Non, non. Ça, c'est celui qui prophétise édifie, exhorte, console. Celui qui prophétise édifie. Si le Seigneur me montre que je dois adresser un avertissement à quelqu'un, par exemple, c'est de l'édification. C'est-à-dire que nous aurions tort de penser que tout ce que nous disons ne doit être marqué que par du positif. Parce que penser des prophètes qui réprimandent? Oui, donc bien sûr, vous avez compris mon propos, le but n'est pas de réprimander les gens qui viennent sur le devant de l'estrade, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans certains cas, la parole qu'on peut dire peut être un message d'avertissement. Ça peut être un message aussi de correction. Ça peut être des indications pour une vie de plus de sainteté. Vous voyez, quand on dit édifier, c'est qu'on peut prendre les termes édifier, ça doit, ben, je vais y faire du bien, je vais l'exhorter, je vais la consoler, voilà. Donc c'est que du domaine très très positif en fait, vous voyez. Donc il faut être prudent parce que derrière le terme édifier, derrière le terme exhorter, il y a beaucoup de choses dedans. Vous avez beaucoup de choses. C'est-à-dire que le panel du poids prophétique qu'on apporte à quelqu'un peut être aussi parfois le dévoilement d'une situation. Ça peut arriver. D'accord? OK? Ouais, alors c'est par rapport à ce que Geneviève disait, je voulais apporter moi un autre témoignage. Alors, dans une autre église, donc, j'apportais des paroles de connaissance, tout ça. Et un jour, j'ai eu une visitation du Saint-Esprit. Et j'ai senti moi-même que ce jour-là, c'était vraiment le Saint-Esprit qui parlait. Et quand j'ai eu cette parole de connaissance, je l'ai adressée. Il y a un ancien de l'église qui m'a appelé après pour me dire que c'est à lui que je parlais. Et il m'a demandé de venir chez lui à la maison et redire encore ce que j'ai dit et de lui donner l'interprétation et même de prier pour lui. Alors, à partir de ce moment, j'ai commencé par faire, c'est là que j'ai fait la première expérience entre ce que je pouvais dire moi-même et qui était bien parce qu'à la fin, quelqu'un venait me dire, c'est à moi que tu as parlé, c'est ceci. Et ce jour précisément où j'ai eu la visitation du Saint-Esprit. Et donc, à partir de ce moment, j'ai commencé par faire attention. Quand j'ai des paroles, je prie d'abord et je demande au Saint-Esprit de me révéler si c'est pour l'Église ou si c'est pour moi, ou si c'est pour un temps à venir. Et quelquefois, le Saint-Esprit me dit, c'est pour moi, c'est pas pour l'Église. Ouais, ouais. Et donc, je ne dis rien et je garde ça pour moi. Et ça peut être parfois, je l'ai bien avant, donc je réfléchis, je passe parfois une semaine, 2 semaines à réfléchir,
Et quelquefois, j'ai des paroles instantanément à l'église pendant les temps de louange. Et encore là, parfois le Saint-Esprit me dit non, c'est à toi, c'est pas à l'église. Donc voilà comment je peux partager cette expérience en disant que je ne dis pas systématiquement tout ce que le Saint-Esprit me dit et parfois je le garde pour moi. Et quelquefois je le garde et c'est peut-être 2 semaines après qu'un événement se produit et là je vois, ah, c'est peut-être pour maintenant. Tout à fait d'accord. Dès que vous recevez une parole prophétique, comme Kader le dit, ça n'est pas forcément pour qu'elle soit délivrée maintenant. Certaines paroles prophétiques sont pour vous uniquement. Certaines paroles prophétiques sont du carburant pour votre vie de prière. Certaines paroles prophétiques sont faites pour la communauté ou sont faites pour une personne que vous allez devoir aller visiter. C'est pourquoi questionner Dieu sur ce que vous recevez au plan prophétique. Et puis, j'aurai l'occasion d'en parler aussi au cours d'une soirée. Moi, j'imagine le prophétique avec 2 interrupteurs dans une maison. 2 interrupteurs. Il y a l'interrupteur sur lequel toi tu appuies pour entrer dans le prophétique. C'est le côté inspirationnel. Et puis il y a des moments où tu es là et boum, comme le dit Kader, ça lui tombe dessus. Là, c'est Dieu qui appuie sur l'interrupteur. Ça, c'est totalement différent. Il y a 2 activations dans le prophétique. Il y a ce que moi j'active quand je prie, quand je dis Seigneur, je prie, je cherche la pensée de Dieu et par le Saint-Esprit, je reçois des choses. Mais il y a des moments, je ne cherche rien du tout et là, boum, ça me tombe dessus. C'est parce que Dieu, lui, appuie directement sur l'interrupteur. Vous voyez, c'est une image que je vous donne pour comprendre un peu quel est le fonctionnement parfois qu'on peut vivre. Je pense que vous l'avez vécu. Des moments où vous sentez que vous êtes dans quelque chose, vous y participez, puis il y a des moments où vous ne cherchez rien du tout, ça vous tombe sur la tête, et puis là vous dites, waouh, ça vient directement, ça vient. Il y a des choses qui viennent de l'onction par l'intérieur, d'accord, l'onction qui est en nous. Puis il y a des choses qui viennent de la souveraineté de Dieu par l'extérieur. La main de l'Éternel fut sur moi, dit le prophète Ézéchiel. Ça c'est différent. Donc il y a 2 dynamiques différentes. Par l'intérieur, par l'onction prophétique, mais aussi par l'extérieur, lorsque la main de Dieu se pose sur nous. Et là, Dieu appuie lui-même sur l'interrupteur dans la maison. Ben, j'ai un dernier témoignage. J'étais donc adjoint au directeur des ateliers boutiques et un jour, je le croise et je lui parle. Et moi-même, je ne sais pas ce que je lui dis. Donc, on se revoit le lundi et il me dit, j'ai fait l'homélie parce qu'il était diacre. Donc, il dit, j'ai fait l'homélie et j'ai parlé de toi. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui, que quand tu es venu vendredi, je ne t'ai pas parlé et tu m'as dit ce que je traversais et tu m'as en même temps donné la solution. Alors moi, je me souvenais de rien du tout. Oui, Voilà. gloire à Dieu. Et parfois, vous verrez que vous êtes conscient que Dieu se sert de vous quand vous parlez. Et parfois, c'est les gens qui vous diront, Dieu t'a utilisé, vous n'en aviez vraiment pas du tout conscience. Ok, une dernière question et on passe à l'épreuve des questions au choix multiples. Il y aura une dizaine de questions à vous proposer dans quelques instants. Bonsoir. Ma question, c'est quand un prophète a une parole pour une personne en particulier et qu'elle le dit en public. Qu'en penses-tu? Alors, pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a des choses, tu sais, quand tu es dans le prophétique, il y a des choses que Dieu peut dire il y a des choses que le Seigneur peut permettre que ce soit dit en public. Surtout pour les ministères de prophètes. Quand les ministères sont dans le cadre de l'administration, ils exercent leur ministère. Nous savons que nous sommes en présence du prophète et qu'à tout moment, il peut exercer quelque chose de façon individuelle. Mais il y a des choses qu'un prophète peut recevoir et il ne partagera jamais en public parce qu'il va aller le dire à une personne dans le cadre d'un entretien privé. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun problème. Parce que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait. Et si le Saint-Esprit pousse quelqu'un, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Donc, il faut être rassuré là-dessus. C'est-à-dire que si tu viens quelque part, tu sais qu'il y a un prophète et que tu ne veux pas que Dieu te parle, moi, je pense que tu ne seras pas ciblé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que Dieu est sage. Dieu est sage. Et le but du Seigneur, ça n'est jamais de t'exposer. C'est pas de t'exposer. Mais dans certains cas, si tu venais écouter Jésus quand il prêchait, tu étais exposé. Quand Zachée est dans son arbre et qu'il y a la foule autour de lui, il dit Zachée, descends de ton arbre, il faut que j'aille chez toi. Et ensuite, donc, c'est en public que Zachée. Pourtant, c'est quelqu'un qui est connu, qui a une très mauvaise réputation. Donc Jésus sait qu'il doit avoir rendez-vous avec lui à ce moment-là. C'est la même chose pour Nathanaël, c'est la même chose pour d'autres cas dans la parole de Dieu.
où là, parfois, il peut y avoir du public autour dans le prophétique. Il y a le public, il y a le prophétique qui s'exerce de façon individuelle, mais il y a le prophétique qui s'exerce aussi en public. Des ministères comme William Branham exerçaient le prophétique en public. On sait que Joël Francis Tatou aussi. On sait qu'il y a le prophète héritier aussi. Il y en a d'autres comme ça que le Seigneur utilise de manière très massive dans le domaine du prophétique. Mais pour moi, ça ne me gêne pas parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Parce que si c'était de la chair, le prophète taperait à côté de toute façon. Il n'y aurait personne qui répondrait. Tu comprends ce que je veux dire? Ça Je va? comprends. Oui, ça va. Oui, je comprends que ça puisse être perturbant, mais en même temps, je crois que nous sommes dans une époque où il y a une résurgence du prophétique, et donc Dieu est en train de réactualiser aujourd'hui le ministère prophétique parce qu'il était trop caché. La Bible dit même, regarde, euh, si un païen entre dans le temple et que tout à coup vous prophétisez, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber sur sa face. C'est la Bible qui dit ça ou c'est pas la Bible? Oui, oui. Oui ou non? Oui, Tu m'entends? oui, oui, je t'entends. Oui, oui. Donc s'il tombe sur sa face, à mon avis, quand quelqu'un tombe sur sa face dans une église, c'est que sa vie a été dévoilée devant tout le monde. Ça va? Est-ce que tu es avec moi? Ouais, Ok. ouais, je suis avec toi. C'est la Bible, la parole inspirée de Dieu. Hein. C'est la parole inspirée de Dieu. Maintenant, écoute-moi bien. Si Dieu permet de dévoiler la vie de telle personne, c'est qu'il sait pourquoi il veut que cette personne-là soit dévoilée. Pourquoi? Parce que Dieu est sage. Dieu est parfait. Et Dieu ne se trompe pas. Si Dieu permet que quelque chose dans la vie d'une personne soit mis à la lumière en public, c'est que cette personne a besoin de ça pour progresser avec Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Tu vois? Mais si un prophète dit quelque chose à quelqu'un et que rien ne se passe dans la vie de la personne, ça correspond à rien. Bon, ben, le prophète a tapé à côté. Tu vois? Mais s'il dit quelque chose et que la personne est interpellée au plus haut point, il ne peut pas l'inventer, en fait. Il ne peut pas le fabriquer. Il l'a reçu de la part de Dieu. Et si Dieu met dans sa bouche les mots, c'est que Dieu veut que la personne puisse à ce moment-là recevoir ça de la part du Seigneur. Tu vois? Donc ça, j'appelle ça la sagesse de Dieu. Alors ça fait trembler certains. Mais si tu n'as rien, je veux dire, si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas à avoir peur. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu n'as rien à te reprocher dans ta conscience, tu n'as pas à avoir peur d'un prophète. Moi, tu sais, celui qui me voit dans ce que je suis, dans le plus profond de moi-même, c'est Dieu. Donc moi, j'ai pas peur d'un prophète. J'ai pas peur de ce qu'il pourrait dire. Parce que dans mes chaussures, je suis droit dans mes bottes devant Dieu, je sais en qui je crois, je sais que Dieu m'aime, que la sagesse de Dieu est parfaite, etc. Donc j'ai pas de problème là-dessus. C'est pourquoi il faut être face à des ministères qui sont dans ce domaine-là. Moi, je sais que si tu fais venir un prophète, il y en a, ils vont pas venir à la réunion. Ils vont pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont le droit d'avoir peur. Maintenant, c'est pas obligé d'aller dans une réunion. Après, si tu dis on a un homme qui vient et puis il va prier pour que tu sois béni, ils vont tous venir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils vont se dire je prends pas de risque, on va me bénir, je vais recevoir plein de bénédictions. Voilà, mais si tu es en présence de quelqu'un qui peut dévoiler des choses qui touchent au domaine du secret, puisque c'est ce que dit Paul aux Corinthiens, il va dévoiler des choses qui sont secrètes. Mais Dieu dévoile des secrets, mais il ne le fait pas par plaisir pour humilier une personne, c'est jamais dans ce sens-là. Si Dieu dévoile quelque chose, c'est un acte rédempteur, en fait. Tous les actes prophétiques, comme de guérison, de délivrance et tout ça, ils s'inscrivent dans la puissance rédemptrice de Jésus. Le but, c'est toujours le rachat, c'est le salut, c'est la restauration, c'est la transformation. C'est pas l'humiliation. C'est que, tu vois, Dieu, il va pas commencer à déshabiller quelqu'un moralement devant tout le monde pour l'humilier, quoi. Ça restera exceptionnel, pour te rassurer. Exemple, Ananias et Saphira. Ça va? Non, Je te c'est une donne un question exemple. je connais des gens qui se posent ouais, je me pose des questions là-dessus et puis je connais des gens aussi qui se posent des questions là-dessus sur les prophètes qui parlent, qui disent la vie des frères et sœurs comme ça en public. Ouais. C'est tout un questionnement. Oui, mais c'est normal que des amis qui se posent des questions là-dessus là aussi, ouais, en se disant est-ce que c'est normal, est-ce que
Oui. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Voilà. Et on revient sur la question de effectivement se prier Dieu pour être sûr que voilà, ça vient vraiment de lui et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse par rapport à la prophétie reçue, en fait. Mais les amis qui te disent ça, est-ce qu'ils vont dans ces réunions-là? Il y en a qui sont allés, il y en a qui ont regardé en vidéo, ils ont regardé Je crois que ce qui est des séries. important, c'est d'être dans la salle. C'est d'être dans la Hmm. salle quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Parce que si tu regardes, si les gens, le problème, c'est ceux qui regardent qu'en vidéo les choses. Et une vidéo, ça n'a rien à voir avec le réel. Quand tu es dans une atmosphère où l'Esprit est à l'œuvre, où tu sens l'onction qui est opérationnelle et tout cela, et que des vies sont touchées profondément, impactées par ce qu'ils entendent, là, tu te dis, mais moi, je vois des gens qui sont témoins, qui ne connaissent rien à l'Évangile et à Dieu, mais dans ces moments-là, certains sont saisis et réalisent que l'Esprit de Dieu est là. Tu vois? Paul le dit, si un païen survient au milieu de vous et que vous exercez les dons de révélation, il va tomber sur sa face, ne dira-t-il pas que Dieu est au milieu de vous? Le but, c'est ça, c'est que les gens prennent conscience que Dieu a accès à tous les secrets, Dieu voit tous les secrets. Ce qui fait que s'il permet de dévoiler certains secrets, c'est pour qu'une personne eh bien, puisse véritablement prendre conscience que le regard de Dieu est sur sa vie. Tu vois? Donc, si le regard de Dieu est sur sa vie, la personne va prendre conscience qu'elle est importante. Elle est importante. Et en même temps, quand il y a une scène, je dirais, prophétique de ce genre-là, je dirais que c'est un marqueur prophétique en même temps. C'est-à-dire comme ce qu'on a vécu aussi dernièrement avec Joël Francis Tatou, quand il l'a dit, il y a eu une scène vraiment où il a touché un couple, vous vous souvenez de Marina et Nathan, et on connaît leur situation, leurs besoins de restauration, combien le Seigneur doit œuvrer aussi dans leur vie. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un marqueur prophétique. Il l'a bien dit, il l'a dit clairement, ce qui s'est passé là, ça doit parler à l'Église en fait. Ça doit parler à l'Église. C'est-à-dire que Dieu va pas, il n'a pas commencé à vouloir reproduire ça sur chaque personne, pour en faire une, deux, trois, quatre, cinq. Non, non. Il a dit, voilà, il y a une scène qui est magistrale, elle doit parler à l'Église. C'est-à-dire que Dieu veut restaurer les familles qui traversent ces situations-là. Dieu veut pourvoir à leurs besoins. Dieu veut qu'ils s'alignent avec la parole. Et derrière, le mariage a suivi, derrière le baptême a suivi, la restauration est en cours, est en route. On sait qu'il y a tout un travail qui doit être fait dans la vie des gens. La restauration, la rédemption, c'est un travail important. Mais je bénis Dieu pour ce que le Seigneur a pu opérer aussi, ce qu'il peut opérer dans des moments comme ça, parce qu'en même temps, c'est un appel au réveil du prophétique. Parce qu'Ananias, il a été utilisé comme ça. Et demain, si les membres de la communauté sont utilisés dans le prophétique à leur propre niveau, on verra des vies vraiment touchées et impactées. Oui, il y avait Kader qui a levé encore la main. Oui, oui, oui. Par rapport à ça, je voudrais faire encore deux témoignages par rapport aux personnes que j'ai invitées à la séance guérison. Alors, donc, les personnes avec qui je fais le parcours alpha, il y en a au moins une quinzaine qui étaient là. Et certains parmi la moitié pratiquement n'étaient jamais rentrés dans une église évangélique. Ils sont tous catholiques. Donc, ils sont venus et il y a cette personne qui est venue avec ses béquilles. Oui, Voilà. Donc, quand on s'est retrouvé au parcours, on était en train de changer et il y a quelqu'un qui dit, ah oui, mais bon, et la deuxième qui n'avait jamais mis pied dans une église évangélique, hein, elle a témoigné, elle a dit non, moi je l'ai vu rentrer dans l'église. Donc, elle l'a vu rentrer dans l'église et qu'elle a vu laisser ses béquilles. Autrement dit, c'est pour dire quoi? C'est dire que, effectivement, ça revient à ce que tu disais, c'est que quand on vient, les personnes sont témoins, voient, et quand on est dans l'église, la sensation qu'on a diffère de ce qu'on voit à la télé. c'est clair. Voilà. Et d'ailleurs même, une des personnes l'a dit, elle a dit, ben, on était sur place, on a vu et on a vécu sur place. Et donc ce témoignage de sur place, il est très fort. Oui, Il y a une deuxième encore, toujours ceux du parcours alpha, hein. Une deuxième qui dit, quand elle est rentrée chez elle, elle voyait des filaments dans ses yeux avant d'arriver au parcours. C'est quelque chose qu'elle traînait déjà depuis un moment. Elle arrive chez elle et les filaments disparaissent.
Donc, on s'est vu lundi et jusqu'à lundi, les filaments n'étaient pas revenus. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, voilà, c'est pour dire que effectivement, ce qu'on vit quand on est dans les églises, c'est différent de ce qu'on voit à la télé. Oui. Et je soulignerai un autre point. On peut avoir des guérisons. Moi, j'ai vu cette femme, parce que j'étais témoin, je priais pour elle quand elle a lâché ses béquilles. Donc, j'étais au premier plan quand les choses se sont faites. Mais les gens peuvent dire ensuite, c'est faux. Ils peuvent dire, ouais, mais c'est magouillé, tout ça. Ou alors la femme, je la connais, j'y ai donné un billet avant la réunion pour qu'elle elle joue l'infirme et qu'ensuite elle marche. Vous savez, on disait de Jésus, il guérit par le démon. Eh bien, dans les milieux évangéliques, on peut entendre aussi ça, en disant qu'on est des gourous, qu'on est des escrocs et que c'est voilà. Mais moi, ça me gêne pas tout ça. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai l'habitude. Les gens racontent toutes sortes de, parce qu'ils sont incrédules, ils vont raconter toutes sortes de choses, ils vont critiquer tout ce qui se passe. Mais moi, je suis témoin de choses qui sont surprenantes. Et Jésus, on disait, il a un démon, il guérit par Belzébuth. Il y a au moins 10 passages dans la Bible, 10 passages où on remet même en question le ministère de Jésus. Et pourtant, c'est Jésus, voyez. Donc, soyez pas surpris que quand des choses se font et qu'elles sont même glorieuses, qu'elles défient la raison, et on est une église aussi charismatique, on s'attend à des choses glorieuses, soyez pas surpris qu'il puisse y avoir des gens qui vont mettre en doute non seulement ce qu'ils ont vu, mais même ce que vous pourriez expérimenter, ils pourraient le mettre aussi en doute. Mais oui. En fait, moi, je voulais donner aussi un petit témoignage par rapport au fait quand il y a une prophétie qui sort devant tout le monde concernant des choses qui sont secrètes. Parce que dans mon parcours, je sais qu'il y avait une situation qui m'avait beaucoup fait souffrir dans le secret. Et il y a eu un soir où je n'en pouvais tellement plus que j'ai commencé à parler au Seigneur et je me plaignais. Et j'étais avec une amie. Et c'était une colocataire à l'époque et je disais oui mais pourquoi le Seigneur permet, c'est pas normal, je le sers et j'ai souffert et ça il voit pas, c'est pas normal qu'on me traite comme ça. Enfin j'ai sorti tout un et et après j'ai fini de parler. Bon ben voilà, les jours sont passés, les mois sont passés et pour moi c'était terminé. Et plus tard il y a un serviteur qui est venu et c'était un serviteur qui ne vit même pas en France. Et lorsqu'il est venu, je lui ai donné ce sujet de prière. Je lui ai dit, bah écoute, prie pour moi par rapport à cette situation. J'aimerais que le Seigneur me parle. Et j'étais là avec quelques personnes aussi qui étaient là et qui n'étaient pas au courant de la situation. Et le serviteur a commencé à dire le soir en question ce que j'ai dit à Dieu dans ma chambre. Il a commencé à dire, il dit, le Seigneur me dit que tu as murmuré par rapport à ça. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça et tu as dit ça. Et il a commencé à reprendre mes phrases. Il dit qu'avant que Dieu te parle, il faut d'abord que tu te répondes par rapport à ce que tu as dit parce que le Seigneur n'a pas aimé que tu aies murmuré. Et il l'a dit devant tout le monde. Et moi, au fait, au lieu de me sentir humilié, j'ai eu la crainte de Dieu. J'avais envie d'ouvrir le sol et de rentrer dedans. Et depuis ce jour-là, bah, je ne murmure plus devant le Seigneur parce qu'il se passe. Avant d'ouvrir ma bouche devant Dieu, je réfléchis à 2 fois. Je dis, ben, Père, je comprends pas, mais que ton nom soit béni. Donc, ça m'a vacciné. Et donc, voilà, c'était le petit témoignage, mais c'est quelque chose que j'avais dit dans le secret devant Dieu. Et il me l'a sorti en public. Hein, et ça m'a calmé. Donc, ce que tu dis là, pour toi, c'était aussi un remède contre une façon de fonctionner, mais radicale pour toute ta vie chrétienne en même temps. C'est important ce que tu dis là, parce que ça crée une métamorphose en toi. Si je prends notre exemple en Italie du Sud, quand le prophète nous a confirmé notre ministère, c'était en public, devant tout le monde. Il m'a pointé du doigt, et il y avait toute la foule qui était là. Et pour répondre à Isabelle, je réfléchis maintenant à ce qu'elle m'a dit. Je pense que s'il me l'avait dit dans les coulisses, entre 2 portes, ça n'aurait pas eu le même impact dans ma vie que ce qu'il a dit en public. Parce que à y voir de plus près, le fait que ce soit à la conscience de tout le monde, finalement, ça m'a donné un don de foi, quelque chose de très fort spirituellement. Vraiment, le fait que ce soit déclaré devant le monde, visible et invisible, en fait, ça a été pour moi une victoire. C'est-à-dire que j'ai su à ce moment-là que mon ministère serait public et il m'a dit, voilà, tu es persécuté, voilà ce qui se passe là où tu es, dans le mouvement où tu es. Il décrivait tout, mais voilà ce que tu vas faire, Dieu t'appelle. Et il savait pas que je ne parlais pas italien et il a tout de suite pointé du doigt Liliana. Et on était de passage dans cette église de 200 personnes. C'était pendant l'été. Le prédicateur était un prédicateur de passage et il est présenté comme prophète. Il se met derrière le pupitre et il s'adresse à Liliana. On était assis au dernier rang, incognito, prêt à partir à la fin du culte pour disparaître, en fait. On était vraiment au fond de la salle.
Et lui, il a pris place derrière le pupitre et il s'est adressé à Liliana, il lui a dit, traduis à ton mari. Et quand j'ai entendu ça, c'était un peu comme Jésus qui dit à Zachée, Zachée, descends de ton arbre. Quand il a dit, traduis à ton mari, j'ai su qu'il était prophète. Donc en fait, j'ai écouté. Là, j'ai écouté. J'ai vraiment écouté. Et il a immédiatement déclaré ce qui allait, la situation qu'on traversait et ce dans quoi Dieu allait nous entraîner. Mais le fait que ce soit devant tout le monde, ça ne m'a aucunement gêné, aucunement gêné. Au contraire, je pense, comme je le dis là, que ça m'a vivifié, ça m'a revêtu en fait. Ça m'a revêtu de quelque chose de surnaturel. J'ai su que c'était devant le monde visible et invisible que Dieu nous appelait et que maintenant il n'y avait plus à avoir honte de quoi que ce soit et qu'il fallait avancer. Voilà. Je pense qu'aussi si le Seigneur permet à un voyant, dans le bon sens du terme, prophète, de voir quelque chose, c'est s'il lui permet de voir quelque chose, c'est que le spectre divin se dirige vers quelqu'un. Sinon, Dieu mettrait un blackout devant ses yeux. D'ailleurs, il ne prophétise pas sur tout le monde. Souvent, il prophétise sur une personne, etc. Voilà. Donc, moi, je pense que dans ce domaine-là, quand le prophète est intègre et qu'il marche avec Dieu, il n'y a pas de souci à avoir. Différent de certains prophètes Instagrammeurs qui, eux, vont sur Instagram chercher des informations avant de prophétiser ou qui ont une oreillette pour entendre ce qu'on leur dit d'un côté. Voilà, il y a toujours eu des escrocs dans la vie de l'Église, mais ceux que nous côtoyons, visiblement, à ce que j'ai pu voir, ils n'avaient pas le temps d'aller sur Instagram pour voir les gens qui étaient dans l'Église, puisqu'ils étaient dans la voiture avec quelqu'un. Ils n'avaient pas le temps non plus, ils n'avaient pas d'oreillettes, parce que j'ai bien regardé s'il y avait des oreillettes dans les oreilles. Donc, voyez, donc il y a des choses, même, ils ne pouvaient pas être sûrs que telle ou telle personne était vraiment dans la salle à ce moment-là. Donc, ouais, il y a plein de choses. Celui qui veut faire du prophétique comme ça, il ferait du prophétique sur les patins à roulettes. Vous voyez, il se casserait rapidement la figure. Mais c'est tellement précis. Et il prêche Jésus. Vous voyez, je sais que je parle à des Européens de l'Ouest. Hein, je sais à qui j'ai affaire ce soir. Amen. mais dans certains pays, les gens sont tellement confrontés au surnaturel que pour eux, c'est logique, c'est évident. Nous, on est dans le pays du rationalisme. Et on a besoin de tout expliquer. Et il nous faut faire aussi attention à ça. Il faut qu'on soit aussi, bien sûr, il faut qu'on soit vigilant, mais il ne faut pas qu'on se ferme aussi à tout ce que fait l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu est en train de produire un réveil dans ce domaine. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous, j'ai reçu des messages, et on a reçu des visions, des songes cette semaine très forts, très précis. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. OK. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.